élu, on est complètement attentif à l'évolution de ce site et en particulier du patrimoine architectural. Pour nous, les croyants, ça a un sens. Le calvaire de Bétharram a une spécificité. Il est évangélique et il a 15 stations, toutes différentes au niveau de l'architecture et bien sûr au niveau des bas-reliefs faits par Alexandre Renoir. Le premier chemin de croix fait suite au miracle de la croix de 1616. Celui que l'on a actuellement date de 1840 à peu près. On a ce devoir-là de le restaurer. On a le devoir pourquoi? Parce qu'il y a une vraie valeur patrimoniale, une vraie valeur artistique, architecturale, et qu'on a le devoir par rapport aux générations futures qu'elles puissent continuer à l'admirer et à en profiter. Si on ne fait rien, comme tout bâti et patrimoine, ça va se dégrader de plus en plus. Ce site est un site majeur sur notre territoire. Depuis de nombreuses années, on se rend compte que la végétation prend de l'ampleur, abîme, que ça met en péril un peu ce site. La hauteur de ces travaux devient difficile à gérer pour une commune, une petite commune, difficile à porter pour une association. La communauté de communes peut venir accompagner dans ce cadre de sa compétence en prenant la maîtrise d'ouvrage déléguée. Ça veut dire aussi que s'ils interviennent là, ça veut dire qu'aux yeux du président et des élus, voilà, le site de Bétharram, c'est quelque chose aussi pour le territoire. C'est pas que le village, c'est... Nous avons par exemple beaucoup de pèlerins de Saint-Jacques qui passent par là, c'est aussi un GR. Au sanctuaire, c'est à peu près 60 000 personnes dans l'année. Mais il y en a autant, sinon plus, qui montent le calvaire, le chemin de croix. Il y a évidemment des pèlerins qui viennent à Bétharram et qui viennent faire le chemin de croix, mais il y a aussi des tas de personnes qui ne sont pas forcément croyantes, qui viennent simplement pour admirer le site, pour admirer les bâtiments. J'aime bien, moi, l'esplanade qui termine le chemin de croix. C'est l'esplanade de la Résurrection, c'est-à-dire tout à fait le haut du calvaire. Et dans cette esplanade qui fait plus de 100 mètres, il y a d'un côté le Christ en croix et de l'autre côté la chapelle de la Résurrection. Il y a un ensemble statuaire aussi avec les statues de la Vierge. Et alors il se dégage un climat de paix, de sérénité, voilà. Il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Ce site sur notre territoire fait partie aussi des marches de Lourdes et c'est un véritable point, un véritable site historique, culturel et patrimonial. Alors le financement, on fait tout pour le boucler actuellement. 2 millions d'euros avec la participation des collectivités, l'État, la région, le département. Ça ne pourra se faire que s'ils participent. Et la partie restante, elle ne peut pas être à la charge de la commune et on va faire appel au mécénat, donc via la Fondation du patrimoine. Et on espère vraiment, dans les 4 ans à venir, arriver à boucler et remettre en état ce site remarquable. C'est un petit bijou artistique qu'il faut absolument conserver. Alors, on est admiratif de cette œuvre architecturale qui est dans le domaine public et qui nous appartient à tous. On a besoin aussi de l'aide de tout le monde, qu'ils soient croyants ou non. Et je reprendrai un passage de l'Évangile, « Donnez et vous recevrez au centuple ». Alors, donner, bien sûr, pour nous actuellement, c'est de l'argent pour faire les travaux, mais je pense qu'en donnant aussi de l'argent, on donne pour le futur.